Plus de 40 ans après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, les tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ont eu pour premier mérite de réaffirmer que les individus pouvaient relever sur le plan pénal des juridictions internationales et que leur statut ne saurait les exonérer d'une responsabilité individuelle en cas de violation grave des règles internationales établies pour les situations que nous venons d'évoquer. Pour autant, ces tribunaux restaient des tribunaux ad hoc, et les projets de Cour criminelle internationale, prévus à l'article 6 de la Convention du 9 décembre 1948, ne voyaient pas le jour. Il semble bien toutefois qu'au carrefour des années 90, ce soit produit, sous l'influence des événements tels que la fin de l'URSS, les changements de l'équilibre au sein du Conseil de sécurité, la médiatisation des guerres du Golfe, de Yougoslavie, du Rwanda, etc., une sorte de prise de conscience qui a relancé le processus de création d'une Cour pénale internationale permanente. Ainsi, en même temps que s'est créé le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, se développa dans l'opinion, le rôle des ONG, et au sein des institutions l'idée que l'on ne pourrait pas multiplier des juridictions ad hoc pour chaque conflit. Khmer Rouge, Sierra Leone, etc., et que l'immunité de personnages comme le général Pinochet, Pol Pot ou Saddam Hussein ne pouvait être éternellement considérée comme un acquis de la vie internationale. Allait ressurgir alors l'idée de la création d'une Cour pénale internationale permanente, qui pourrait apporter une réponse à cette interrogation. Paradoxalement, les choses allèrent même beaucoup plus vite que prévu, ce qui expliquera les réticences manifestées, notamment par les États-Unis, et pose peut-être une hypothèque sur ses possibilités réelles de développement. En 1990, l'Assemblée générale chargera la Commission du droit international, la CDI, d'étudier la question de la création d'une Cour de justice pénale internationale ou d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère international. De 1992 à 1994, la CDI a établi successivement 3 groupes de travail chargés d'examiner la question. En juillet 1994, la Commission du droit international approuvait un projet de statut et recommandait à l'Assemblée générale des Nations unies la tenue d'une conférence internationale pour conclure une convention relative à la création d'une Cour criminelle internationale. En 1995, l'Assemblée générale des Nations unies décidait de créer une commission préparatoire en vue notamment de l'établissement d'un texte de synthèse pour l'adoption d'une convention internationale, les textes de départ étant le projet des statuts élaboré par la CDI. Est-ce là qu'est née la Convention de Rome du 17 juillet 1988 que nous allons voir dans la prochaine vidéo.